Hello hello amis Verseau, nous sommes ensemble pour un tirage général tarot, une guidance avec elle pour les énergies du mois de décembre. C'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde, je ne peux pas me connecter à tout le monde. Faites preuve de discernement et prenez les messages qui vous parlent, qui résonnent avec vous. Laissez le reste pour les autres. Je vous invite aussi à élever vos énergies avec la gratitude, avec la bienveillance, afin de manifester à vous la réalité désirée et souhaitée. Je souhaite la bienvenue aux nouvelles personnes sur la chaîne et je remercie tous les anciens abonnés. Alors sans plus tarder, place au tirage. Alors quel message pour nos amis Verseau? Quel message pour nos amis Verseau pour le mois de décembre? Décidément c'est un signe, c'est un mois qui se présente sous le signe de l'amour. Parce que là, cavalier de coupe, ça ne peut être qu'une proposition amoureuse, une offre, des excuses, des messages, quelqu'un qui vient vers vous, quelqu'un qui a envie de bâtir une belle connexion entre vous deux. Alors, quel message pour nos amis Verseau pour le mois de décembre 2024? Ça m'a l'air très sérieux comme offre, très sérieux comme proposition. Et là on ne peut plus sérieux quand même. On a le 10 de denier et le pape. Alors le pape c'est un mariage, le pape c'est un contrat, le pape c'est quelque chose de béni, de protégé, c'est le destin, c'est une connexion entre vous et le ciel. C'est quelque chose qui est très traditionnel, classique. Et c'est un grand oui, c'est un grand oui. Vous avez les feux ouverts, c'est un grand oui. Avec le 10 de denier, il peut s'agir de finances, une belle entrée d'argent, quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir. Mais le cavalier de coupe, c'est l'amour. C'est une énergie assez jeune. C'est une énergie assez jeune qui vient vers vous pour une proposition amoureuse. Mais la proposition a l'air sérieuse. Après, c'est quand même un cavalier. Donc on est quand même, c'est pas le valet, donc c'est assez sérieux. Et avec le 10 de denier, ça m'a l'air très prospère comme offre. C'est un mariage, une union, vivre ensemble. Mon Dieu, c'est des tirages qui se répètent avec des cartes différentes, mais des messages similaires. Et on a le 6 d'épée, le 9 d'épée et la tempérance. Je pense qu'il vous faut faire... il vous faut quitter une situation, faire une transition qui peut sembler difficile. Vous hésitez, vous êtes anxieux, anxieuse, vous inquiétez par rapport à ce déplacement peut-être physique. Peut-être il s'agit de parcourir une distance physique. Vous êtes en quête de vérité, en quête de votre vérité, d'alignement avec vous-même. Et avec la carte de la tempérance, on vous demande d'avoir confiance, d'avoir foi. C'est destiné, c'est protégé, c'est la carte de la deuxième chance, c'est la carte de la patience. Soyez patient avec vous-même. Soyez d'abord patient envers vous-même. Et ne culpabilisez pas, soyez patient envers vous, soyez tolérant, soyez bienveillant envers vous. Je pense qu'il y a une transition difficile à faire. Il s'agit peut-être d'une distance physique à parcourir ou de quitter une situation. Mais ça va vous être profitable. C'est un mal pour un bien. C'est un mal pour un bien. Pour l'instant, ça vous plonge un peu dans l'anxiété et le tourment. Et vous jonglez peut-être entre deux situations, peut-être entre deux jobs, peut-être entre deux relations. Ayez foi. Ayez foi, la carte de la tempérance, c'est la carte des Sagittaires. On a les Taureaux, on a Cancer, Scorpion, on a Gémeaux, on a Poisson, on a Vierge. Et on a le 2 de denier, donc le 2 de denier qui a voulu se retourner avec la carte de l'alchimiste. Peut-être que vous hésitez vous n'êtes pas assez clair dans vos messages, dans vos prières, dans vos commandes à l'univers. Vous savez que pour manifester quelque chose, il faut vraiment qu'on soit clair, précis. Il y a le 5 de denier. Vous avez peut-être peur de manquer. Alors, on a
Oui, alors fils d'épée, donc cavalier d'épée. Il y a de l'impatience. Vous avez envie de manifester à vous quelqu'un ou quelque chose, mais il y a des messages aussi rapides qui viennent vers vous, quelque chose de très rapide. Vous arrivez à manifester quelque chose de rapide. Pourquoi le 2 de denier? On va clarifier tout cela. Alors, on a cavalier de bâton, le 4 d'épée, le 4 de coupe et le 4 de bâton. Si ça, c'est pas de la synchronicité, c'est quoi? Peut-être qu'il y a trop... Peut-être que vous êtes trop, vraiment, j'entends encore impatience. Vous êtes trop dans l'impatience par rapport au résultat, à une réponse, à un résultat attendu. Et on vous demande d'être plus tempéré, d'être patient, de mettre de l'eau dans votre vin parce qu'il vous faut peut-être vous reposer, lâcher prise, prendre de la distance, mettre de la distance entre vous et ce désir, être plus clair, plus précis. Pour pas être blasé. Vous êtes blasé, insatisfait, vous avez l'impression que ça vient pas, mais ça vient, c'est là, c'est juste en gestation. C'est là, le contrat est là, la maison est là, les signatures sont là, l'amour est là, c'est quelque chose qui est accordé. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Mais on vous demande de mettre de la tempérance, d'y mettre... Là, vous êtes trop, il y a trop d'énergie, il y a trop de désir, trop de passion, trop de détermination, trop, vous êtes dans l'excès, dans l'impulsivité, dans l'impatience. Vraiment, je sens de l'impatience. On est prêt à tout... on efface tout sur son passage. Là, vraiment, vous êtes... il y a trop de détermination, peut-être. On va clarifier tout cela et voir ce que le tarot veut nous dire. Alors, quel message pour nos amis Verseau? C'est quoi ce cavalier de coupe qui vient vers vous? Est-ce qu'il s'agit d'une offre d'emploi? Est-ce qu'il s'agit d'une offre amoureuse? Généralement, le cavalier de coupe, c'est l'amour. Mais on va confirmer cela avec d'autres cartes. Mais en tout cas, c'est très prospère. Hein. Ça vous apporte des finances, l'argent, le contrat. What is that? Il y a beaucoup de synchronicité. Hein. Les énergies sont au plus haut, je le sens. Alors, il pourrait s'agir de quelqu'un qui présenterait ses excuses par rapport à une triangulaire, une histoire qui se serait mal déroulée du fait de l'émission de certaines personnes dans votre relation, voire d'une triangulaire, qui présenterait ses excuses parce que finalement cette personne se rend compte que c'est vous et personne d'autre. Comme il s'agirait tout simplement de quelqu'un qui veut travailler avec vous, s'associer avec vous, créer un partenariat, construire avec vous. On est encore dans du professionnel, voire dans du relationnel amoureux. Hein. C'est pas encore... parce qu'on a envie de bâtir, on a envie de construire, on a envie de sortir, de se réunir. C'est peut-être une invitation à sortir, à aller dîner, à aller s'amuser, à aller danser. Il y a des communications, il y a du désir, il y a toute l'attention qui est portée sur vous. Alors, quel message pour clarifier le 10 de denier, s'il vous plaît? Alors peut-être qu'ici on vous demande justement de rester intègre, de rester honnête, de tempérer encore une fois vos ardeurs, votre impulsivité, votre impatience. Et de faire les choses correctement, de rester clean pour manifester à vous ce 10 de denier, cette abondance, cette célébration, en fait quelque chose qui est très prospère. C'est du generational wealth, c'est quelque chose qui va sur des générations, c'est léguer un héritage, c'est recevoir un héritage, c'est quelque chose d'assez prospère. Mais il faudrait garder des énergies pures, intègres, honnêtes, être tempéré, être patient, faire confiance au destin, faire confiance au temps divin, à l'horloge, au timing divin. Alors il peut s'agir aussi de cette personne qui vous espionnerait, qui vous désire trop et qui a envie de recommencer les choses avec vous, qui a envie de faire un compromis, de trouver un terrain d'entente.
Mais cette personne vous espionne. Alors s'il s'agit d'amour, c'est ce cas de figure. Dans le cas professionnel, c'est autre chose. Mais dans le cadre amoureux, il s'agirait peut-être de cette personne qui a vraiment envie de reconstruire ou de construire avec vous, de trouver un terrain d'entente, de trouver des compromis pour faire fonctionner la relation. Elle a beaucoup de désirs. Hein. Elle vous désire énormément. Tout son focus est sur vous. Hein. Et elle vous espionne sur les réseaux sociaux. Alors pourquoi le pape? On a encore le 9 d'épée qui a voulu se retourner. Pourquoi la carte du pape? Le hiérophante. Pourquoi le hiérophante? Alors, énergie des taureaux. Oui, on a envie de vous faire une proposition. Il y a quelqu'un qui vous fait une proposition. Qui a envie de faire fonctionner les choses, qui a envie de créer un équilibre, de vous donner, de recevoir. C'est quelqu'un qui a envie c'est toujours cette proposition, donc j'entends quelqu'un qui veut venir vers vous, qui est déterminé. Il y a cette détermination, il y a vraiment beaucoup de désir, de passion, de détermination, de trouver un équilibre, de proposer quelque chose qui vous rassure, quelque chose qui vous convienne et qui soit équilibré pour vous deux, pour créer une relation réciproque. Alors pourquoi ces cartes un peu négatives? On a la carte du 9 d'épée, mais on a aussi 6 d'épée. Vous allez vers quelque chose que vraiment qui va vraiment vous faire du bien. La transition est difficile. Il vous faut peut-être quitter votre zone de confort. Ouais. Mais vous allez vers mieux. Clairement vers mieux. Le 9 de coupe, c'est le désir qui se réalise enfin. C'est le souhait réalisé. C'est le souhait réalisé, vous avez la clarté, vous savez ce que vous voulez quelque chose de stable, vous y allez. On a eu la reine d'épée qui a voulu se retourner, mais je prends le fou parce que c'est la détermination, c'est on pense à soi d'abord, on s'occupe de soi et on a la confiance en soi, confiance en l'univers pour agir et on sait vers quoi on veut aller. On veut aller vers, encore une fois, cette union, cette célébration. Là, il y a deux femmes qui célèbrent. Il peut s'agir d'un mariage, d'un pacte, d'une relation amoureuse, comme il peut s'agir d'un emménagement dans un nouveau lieu de vie, dans un nouveau domicile, acheter une maison, vendre un bien. C'est un projet immobilier qui se réalise enfin. Ça a pu être long, ça a pu être compliqué, difficile, mais vous avez confiance, vous avez foi, vous avancez, vous sautez, vous faites ce pas dans l'inconnu. Peut-être que vous allez accepter cette offre, hein, parce qu'on a le 10 de denier et le pape et le cavalier de coupe qui vous fait une offre. Bien que difficile, bien que peut-être ça va vous demander de changer, de parcourir une distance. Voilà. En fait, vous êtes bloqué, parce qu'on a le diable là. La seule chose qui bloque, qui crée de l'anxiété, c'est vous, quoi. C'est cette anxiété qui vous bloque peut-être. Oui, il y a de l'hésitation. Vous voyez, il y a des blocages. Mais ils sont mentaux, hein, c'est dans votre tête. Vous avez peur, vous vous protégez, vous hésitez. Il y a encore d'hésitation là avec le 2 de denier. On a envie de manifester, de créer sa réalité. Mais on jongle. On n'est peut-être pas assez clair. On fait un pas en avant, un pas en arrière. Il y a de l'impatience là, encore une fois. De l'impatience. L'addiction. Non mais regardez-moi cette synchronicité. Le 9 d'épée qui est clarifié par le 9 d'épée. Quand même. On a le 9 d'épée. Clarifié par le 9 d'épée. Il y a beaucoup d'anxiété ce mois, mes chers Verseaux. Vous doutez, vous avez peur, vous vous protégez, vous hésitez. Et ça crée des blocages. C'est ça qui vous bloque, rien d'autre. Avec cette carte, on vous invite à faire ce saut. Léger. Prenez avec vous juste vos expériences, votre sagesse, votre connaissance, vos leçons de vie apprises. Et voyagez léger. Délestez-vous de ce qui ne vous sert pas, ayez foi en l'avenir, en l'univers, en Dieu. Parce que là, il y a quelque chose de très beau. Ça vous demande de sortir de votre zone de confort. Il faut sortir de votre zone de confort. Chacun sa zone de confort. Il peut s'agir d'une relation, d'un travail, d'un lieu de vie. Mais si vous ne sortez pas de votre zone de confort, vous ne pouvez pas accéder à ce bonheur, à ce vœu, à ce désir. Vous ne pouvez pas accéder à cette stabilité du 4 de bâton, ce mariage, cette maison, ce contrat de travail merveilleux. Et la seule chose qui vous bloque, c'est vous. Vous posez vos limites, vous vous créez des limites, elles sont mentales. Vous hésitez, vous avez peur et vous n'endormez plus. Il y a beaucoup d'anxiété, il y a peut-être aussi beaucoup d'impatience avec le diable.
Impatience, peut-être que vous voulez faire les choses autrement, mais il n'y a pas de shortcut, il n'y a pas de raccourci facile. Il faut quitter une zone de confort. Alors, je ne sais pas si ces messages vous parlent, mais il vous faut quitter une zone de confort. Et oui, on clôture un cycle. La reine d'épée et le monde. On clôture un cycle. C'est destiné, c'est pour un nouveau départ. Quelque chose une revanche sur la vie, une revanche sur ce que vous désirez, parce que la reine d'épée, hein, elle sait très bien ce qu'elle veut, elle a une clarté mentale, une intelligence émotionnelle, elle ne se laisse pas influencer par ses émotions, elle ne veut pas de bêtises, de légèreté, elle est tranchante. Peut-être vous êtes trop tranchant justement, trop carré. Ça manque peut-être de sagesse, ça manque peut-être de spiritualité, ça manque peut-être, on vous invite à laisser le divin orchestrer tout cela, à faire confiance, à ne pas être trop impatient ou impatiente, et bien que vous ayez la clarté mentale sur ce nouveau départ, c'est une réussite, hein, c'est la victoire. L'as d'épée, c'est la victoire. Soyez patient, vous avez la victoire. En cette fin de cycle, vous clôturez quelque chose. En 6 d'épée et le monde. Et vous sortez d'une situation, vous clôturez un cycle. Faites attention encore une fois, on a la reine d'épée, la fille d'épée. Il peut y avoir des disputes, des conflits, des tensions du fait de dire trop de vérité, de dire les choses trop crûment, de façon crue. On a l'empereur. Gardez le contrôle sur la situation. À force, toute vérité n'est pas bonne à dire. Soyez pas dans l'impulsivité et dans, voilà, on a encore le cavalier d'épée et le 10 de bâton. Ça peut être vécu comme une charge dont vous souhaitez vous débarrasser, des choses à dire. Et j'ai le sentiment que il y a beaucoup de rivalité, beaucoup de tensions, beaucoup de disputes peut-être, à force de dire ces vérités, à force d'être trop tranchant, trop pressé, impatient. Il y a peut-être de la colère, il y a peut-être des tensions. On est un peu fatigué, c'est en fin de cycle, je peux comprendre. On est impatient de se débarrasser de ce fardeau. On est impatient de passer à un autre cycle. Gardez le contrôle, gardez la maîtrise de vous-même et de vos émotions avec la reine d'épée. Parce que vous avez la victoire, vous avez le magicien, vous pouvez manifester à vous cela. De quoi s'agit-il? Est-ce qu'il s'agit d'une offre? Parce que là, on est parti sur une offre amoureuse. Mais là, je vois un message très général. C'est un tirage très général et ça s'adapte à chacun d'entre vous selon le cas de chacun de vous. Merci de me laisser des commentaires pour la justice. Alors, pourquoi? Il y a le roi de coupe qui revient. Pourquoi le magicien? La justice revient. Vous voyez, quand l'univers a un message clair et précis, il peut s'agir d'un divorce là. Hein. Il peut s'agir d'un divorce et de vouloir manifester son ex. Parce qu'on a la justice, les regrets, les remords et la résurrection. Alors quelque chose qui a pu échouer, capoter, des actes légaux, un divorce, une vérité qui a été dite, une recherche d'équilibre, mais il y a eu des regrets, des remords. Il y a des regrets, des remords et envie de ressusciter les choses, de refaire revivre les choses parce qu'on a une révélation, on sait ce qu'on veut, on veut cette personne, on veut redonner une chance à cette situation. Vous pouvez le faire, même si je sens des hésitations, 2 d'épée, 9 d'épée. Il peut s'agir de quelque chose ou quelqu'un qui vous a causé du tort et il y a des liens d'attachement, des liens d'anxiété, des liens toxiques. Et peut-être justement qu'il vous faut sortir de cette zone de confort, sortir de cette relation pour pouvoir trouver votre bonheur. Et vous n'êtes pas encore prêt ou prête à le faire. Il y a eu beaucoup de conflits et des tensions. On a la fille d'épée, le 5 de bâton, le cavalier d'épée très tranchant, le 10 de bâton. On est épuisé de cette situation. Des conversations violentes peut-être. Pourquoi le cavalier d'épée? Quel message avec le cavalier d'épée? Le pape inversé. Il peut s'agir d'une rupture alors qu'il était à l'endroit. Vous voyez?
Là, il était à l'endroit. Il y a une offre. Je pense que vous accrochez à une ex, il y a quelqu'un qui veut pas lâcher. Voilà. Et pourtant, c'est fini. Pourtant, il y a une rupture. Pourtant, voilà, il y a votre carte, il y a la carte des Verseaux. Et le pape inversé et la carte de l'étoile, on a encore de l'espoir. On veut nourrir cette relation. On veut s'occuper de cette relation. On veut prendre soin de ce qui existait. Mais de ce qui semble ne plus être, avec le pape qui est inversé. Et il y a cette précipitation, cette envie de rapidité, cette envie de faire fonctionner les choses. Prenez votre temps. Prenez votre temps, ami Verseau. C'est votre carte, vous avez de l'espoir, c'est positif, c'est optimiste comme énergie. On a la carte des balances, Vénus, et c'est la carte de la créativité, du succès, de la réussite, de la fécondité. Donc s'il y a un projet de bébé, du nouveau projet aussi. Peut-être vous n'êtes pas assez classique, vous n'êtes pas assez conventionnel et peut-être que vous avez peur de l'engagement ou vous voulez faire les choses autrement. Peut-être que votre autre vous propose justement, on a le magicien encore du jeu. Cette personne peut vous proposer par exemple quelque chose d'assez conventionnel et vous rejetez cela. Et ça vous coûte avec la transition, le 6 d'épée difficile, ça vous coûte d'être dans quelque chose de contractuel, j'entends, puisqu'on a aussi la justice. Donc quelque chose de contractuel, peut-être que vous voulez faire les choses autrement. Il y a énormément de messages qui peuvent venir parce que c'est un tirage général, donc je ne peux pas me connecter à tout le monde. Mais il y a vraiment plusieurs cas de figure. Si vous souhaitez avoir un message personnalisé plus en adéquation avec votre situation, n'hésitez pas à m'écrire. J'en profite pour le dire, c'est guidanceavecelle@gmail.com. Mon email est en description. Mais là, on a beaucoup de messages et c'est très fort. Faites attention à vos pensées, à vos désirs. Et parce qu'on manifeste à nous ce qu'on pense, ce qu'on souhaite, ce qu'on veut, ce sur quoi on focalise, ce sur quoi on se concentre. Il y a de la rapidité, il y a des messages, il y a des échanges. Il y a encore la carte des amants et celle de la transition. Il vous faut peut-être lâcher prise sur une relation qui vous donne plus satisfaction. Mais il y a de la rapidité ailleurs. Je vois beaucoup de rapidité ailleurs. Et peut-être le besoin de faire cette transition, de bouger, de quitter un lieu. Peut-être que quelqu'un doit faire un voyage pour venir vers vous, pour vous faire une proposition, une offre. Cette personne est déterminée. Il y a une forte connexion. Il y a aussi un sentiment de rejet, un sentiment d'impatience. Encore l'impatience. Dites-moi si ça vous parle. Besoin de faire fonctionner les choses, besoin que ça aille plus vite. Lâchez prise sur la temporalité des choses. Lâchez prise. Dites-moi si ça vous parle en commentaire. Il y a une belle offre qui vient vers vous, mais j'ai le sentiment que vous voulez faire les choses autrement. Vous voulez faire les choses autrement. Vous voulez faire les choses autrement et il y a ce désir de manifester. Il y a beaucoup où vous êtes vraiment dans votre vérité, peut-être un peu dans le conflit, peut-être un peu dans des discussions un peu trop tranchantes, un peu trop percutantes. Donc, on voit cette rapidité, on voit cette impulsivité et on vous invite à la tempérance parce que c'est très beau et c'est stable ce qui vient vers vous. Hein. C'est du lourd. Je vais prendre quelques conseils pour vous, chers amis Verseau. J'espère qu'ils vous seront utiles. Laissez-moi vos réactions, vos messages en commentaire. Ça me ferait plaisir de vous lire. Et faites preuve de bienveillance. C'est gratuit et c'est bon. C'est des énergies positives. C'est bon pour tout le monde. On récolte ce qu'on sème. Alors, les conseils. 3 de bâton. Encore une fois, attendez. Laissez les choses venir à vous. Restez optimiste parce qu'on a vu cette énergie d'optimisme avec la carte de l'étoile. Restez optimiste, laissez les choses venir vers vous. Peut-être que vous attendez, vous êtes dans l'attente de résultats, de contrats, de propositions, de quelque chose qui vous tient à cœur. Encore cette carte anxiété qui était au centre de votre tirage et qui a été confirmée par le même 9 d'épée. Lâchez prise, c'est quoi ça?
Il y a encore la carte transition. Il y a quelque chose à faire, vous devez quitter une zone de confort, vous devez parcourir de la distance, faire un voyage qui vous semble pénible. Là, il y a une forte énergie de voyage, de déplacement, qui peut vous faire peur, qui peut vous sembler pénible, coûteux. Et pourtant, je sens que c'est ce qui va vous permettre de vous épanouir, de récolter les fruits de vos efforts, ou du moins d'obtenir ce que vous souhaitez, ce que vous désirez. Et il y a de l'anxiété, pourtant il y a de l'anxiété, je comprends pas. Alors, quel conseil pour nos chers amis Verseau? Un dernier conseil. Une décision, un choix à faire, un choix crucial, important. Peut-être qu'il s'agit de vous choisir, de prendre soin de vous. Peut-être que vous faites ce voyage pour aller à la rencontre de quelqu'un d'autre, une relation très harmonieuse et plus harmonieuse que ce que vous avez connu. C'est la victoire et le succès au bout. Hein. Il y a un revirement de situation après une tour, un mariage, une union, une maison, une réussite, un contrat. Il y a eu la tour, il y a un revirement de situation, la roue de fortune. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Ce projet est très prospère. J'entends là vraiment prospère avec l'impératrice. Il y a un projet, peut-être un projet au loin, peut-être aller à l'encontre de quelqu'un, une union, choisir quelqu'un, s'unir à quelqu'un. Ayez foi, mais il vous faut faire cette transition, il vous faut sortir de votre zone de confort, il vous faut bouger, partir et laisser vos anxiétés de côté, votre mental de côté. Guérir. Il vous faut guérir. Vous aviez la carte des Verseaux aussi, c'est la guérison. Prenez le temps de guérir parce que c'est très beau ce qui vous attend. Voilà, dites-moi en commentaire, amis Verseaux, si les messages vous parlent. Je vais prendre l'aliasqué pour avoir plus de messages et des messages complémentaires aussi. Je vais aller les chercher. Bon, d'accord, ils veulent venir. On va les laisser venir. On a la clarté, on a l'été, le retour du soleil. Donc, c'est positif. Peut-être que vous allez aussi vers le soleil. Il s'agit peut-être aussi d'une rencontre que vous avez fait en été. On va voir tout ça. Oui, encore une fois, il y a cette notion de déplacement, de bouger, de devoir parcourir une distance pour aller recueillir, pour aller collecter, pour aller vers plus de soleil, d'abondance, mais surtout un cadeau, quelque chose qui va être vécu comme un cadeau. Recevoir votre cadeau. Il y a des signatures au dos du jeu. Peut-être que vous voulez acheter une voiture tout simplement, ou acheter un bien matériel. Mais pour moi, il y a surtout cette notion de distance à faire. Vous allez vers le soleil. Si vous décidez de bouger, si vous décidez de sortir de votre zone de confort, si vous faites ce saut vers l'inconnu, ça va être ça, ça va être le 10 de denier, et ça va être le 9 de coupe qu'on a vu. Le 9 de coupe, et on avait vu quoi? Le 9 de coupe, le bélier, le fou. Je sais plus. Bref. En tout cas, il y a la distance à parcourir. Il y a un non. Pourquoi un non? Vous refusez peut-être. Vous vous braquez peut-être. Alors, non, je ne vais pas les prendre. Il y en a trop. Je vais aller en chercher une seulement. Vous avez le triomphe. Vous avez le triomphe. Il y a encore peut-être cette notion de voyage, les îles, le soleil. On récolte quelque chose. On sort de l'isolement, de sa solitude.
Restez quand même méfiant, méfiante quant à des énergies qui pourraient essayer de vous manipuler, de vous trahir, de vous dérober de l'argent, parce qu'il y a une belle entrée d'argent. Donc, quant à un projet naissant, il y a un projet naissant, oula. Alors, là, c'est un tout autre message, beaucoup de désirs de sexuels, et qui va apporter beaucoup de bien-être, peut-être engendrer la naissance d'un enfant. Il y a des signatures aussi. Vous posez des questions, on vous demande de faire confiance à votre intuition. Il y a une mort renaissance, c'est un nouveau départ. Écoutez votre intuition, il y a un cycle lunaire en termes de temporalité. Méditez, concentrez-vous sur vous, reconnectez-vous et vous trouverez les solutions. Il y a une mort renaissance, il y a des opportunités, une opportunité qui vient vers vous. Une très belle opportunité qui vient vers vous. Et c'est un nouveau projet, voire des naissances. Suite à des rapports physiques, bien-être, désir, sexuel, envie. En tout cas, on est bien. En tout cas, on est bien. Il y a eu un coup de foudre, il peut y avoir un coup de foudre. Et il y a une entrée d'argent. Méfiez-vous seulement des personnes qui pourraient être manipulatrices, qui voudraient éventuellement vous la faire à l'envers. Mais il y a quelque chose, vous récoltez quelque chose, vous récoltez, vous avez le triomphe. C'est un cadeau. Et il peut s'agir du fait de devoir faire un bout de chemin. Une distance. Beaucoup de messages, ça afflue, c'est très fluide, il y a beaucoup d'énergie, mais dans l'ensemble c'est positif. On va prendre l'oracle des miroirs. Faites confiance à votre intuition, clairvoyance, on vient de le dire. Déménagement, grossesse, encore la clairvoyance qui revient. Bon, je vais aller les chercher. Je vais prendre 3 cartes et on va voir ce qu'elles ont à nous dire. L'étranger. Quand je vous parle de voyage, bon, il y a des peurs, il y a des doutes, vous doutez. Pour moi, il faut bouger. Il y a quelque chose, il y a un voyage qui va vraiment vous apporter des solutions, un déplacement vers l'étranger, vers une personne étrangère, quelqu'un qui vient vers vous de l'étranger. Peut-être que vos amis vous culpabilisent, ils essayent de vous dissuader. Peut-être que ça jase énormément. Vous avez peut-être une femme mauvaise dans votre entourage qui vous jalouse. Je pense que il appartient à vous de décider et d'agir. Ôtez-vous cette culpabilité de la tête. Si certaines personnes vous culpabilisent, il peut y avoir des commérages qui seraient initiés ou suscités, engendrés, qui découleraient d'une femme méchante. Il y a le voyage, il y a l'étranger, il y a quelque chose à aller chercher. Peut-être que si vous voyagez ce mois de décembre, ça va vraiment vous apporter la félicité, les solutions, la prospérité, une belle rencontre, quelque chose de très positif qui vient vers vous, mes chers amis Verseau. Dernier message du Lenormand. Sortez de votre zone de confort. Sortez de vos peurs, de vos anxiétés. Le bonheur est de l'autre côté, toujours. Le bonheur, l'amour, le mariage, le contrat. Je sais pas, les cartes semblent... J'ai presque rien à dire et rien à expliquer. Les cartes parlent d'elles-mêmes. Les cartes parlent d'elles-mêmes.
il y a l'amour, il y a une proposition, il y a quelqu'un qui vous rend visite. Alors il peut s'agir d'une personne de l'étranger ou d'un déplacement, vous devez aller voir quelqu'un, mais c'est un accord, c'est un contrat, c'est un grand oui, c'est une union, c'est une proposition très stable, c'est la même proposition qu'on avait vue au début du jeu de tarot avec le cavalier de coupe et le 10 de denier. C'est le cavalier de coupe qui vous apporte ce 10 de denier. Mais de toute façon, c'est très prospère, très positif, très beau. Vous avez le bonheur, la joie, le mariage, la belle surprise, le soleil, la clarté surtout. On l'avait vu aussi, le soleil avec l'alias qui est le cadeau et les solutions. C'est une nouvelle destinée, c'est une nouvelle porte qui s'ouvre sur une nouvelle destinée, je pense. Une élévation, quelque chose faites écouter votre intuition, même si vous avez des peurs, même si vous avez des doutes, de l'anxiété, c'est très mental. Essayez de dépasser ces peurs, essayez d'être pas rationnel, c'est pas le terme que je cherche. Connectez et écoutez votre cœur, écoutez votre fort intérieur parce que je pense que vous êtes à ça du bonheur. Vous êtes à ça de la félicité, vous êtes à ça de... C'est tout proche, c'est vraiment tout proche. Une action. On est à une action de changer sa vie. Et c'est le cas pour vous ce mois, mes chers amis Verseau, pour ce mois de décembre. Je sens que c'est le cas. Donc dites-moi en commentaire si cela vous parle. N'hésitez pas à prendre une guidance privée si vous le souhaitez. Je vous expliquerai les modalités. En attendant, je vous souhaite beaucoup de belles choses. De l'amour, signature de contrat, nouveaux projets, prospérité, argent, mais surtout la santé. Et en attendant notre prochain tirage, prenez grand soin de vous et que votre lumière brille. Bisous et bonne fête et joyeux Noël. Bonne fête. Bisous.